Bienvenue à ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du surplus calorique. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de choses en ligne qui disent que c'est super important d'être en surplus calorique. Mais à quel point est-ce que c'est important? C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Le surplus calorique, on l'aime en prise de masse, on l'adore. C'est vraiment, c'est devenu de pire en pire avec les réseaux sociaux où on a l'impression qu'on doit manger 18 000 calories pour être en mesure de prendre de la masse musculaire. Faut qu'on prenne le temps de parler de ça parce qu'il y a des gens qui font ça. C'est pas optimal de faire ça. On veut prendre le temps d'en parler parce que on veut pas nécessairement que tout le monde mange 8 000 calories pour aucune raison valable. Donc, je pense que le plus important, c'est de commencer avec la prise de masse, l'hypertrophie, OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais de l'hypertrophie? Ouais. Est-ce que le surplus calorique est dans ces variables-là? Même pas. Notre rapport énergétique et la quantité de calories qu'on mange, c'est une relation qui est indirecte par rapport à l'hypertrophie. Parce que ce que nos muscles ont besoin en tant que tel, c'est des signaux qui est comme hey, OK, je dois m'adapter. Puis ces signaux-là, c'est pas la quantité d'énergie disponible directement, mais beaucoup plus la quantité de protéines qu'on ingère, qui envoie un signal au corps hey, OK, j'ai suffisamment de protéines ou d'acides aminés pour faire de la synthèse de protéines, et en plus un stimuli d'entraînement qui est intéressant. Puis là, on parle beaucoup de tension mécanique pour développer de la masse musculaire. Donc, ça, c'est les principaux signaux directs qui disent au corps « Hey, je dois m'adapter puis devenir plus gros, plus fort pour être plus musclé, entre guillemets. » Fait que c'est ça qu'on veut aller chercher dans un objectif d'hypertrophie. Fait que nécessairement, les calories ne sont pas liées à ce processus-là. Cependant, il y a quand même des petites relations à faire au niveau de la quantité d'énergie parce que ça a d'autres impacts à avoir beaucoup ou pas assez d'énergie. Ouais, comme Simon l'a mentionné, veux pas, oui, il y a l'intensité, il y a les protéines, puis il y a aussi l'essentiel de récupérer. On veut récupérer. Est-ce que tu as besoin d'être en surplus calorique pour avoir ces trois choses-là? Non. Est-ce que ça peut être bon d'être en surplus calorique pour avoir ces trois choses-là? Oui. Peut-être à cause de une qui est plus essentielle que d'autres au niveau du surplus calorique. Puis on parlait de l'intensité, d'aller chercher de l'intensité. Donc souvent, c'est à cause de celle-là qu'on cherche à être en prise de masse, en surplus calorique, parce que souvent on veut plus se donner dans la salle et plus se donner dans la salle se fait mieux en surplus calorique. Parce que veux pas, tes réserves sont pleines, puis tu es tout simplement prêt à tout défoncer. On adore. Bref, donc ça, c'est quelque chose qui se fait très bien, puis c'est pour ça que le surplus calorique est vraiment poussé en prise de masse. On s'entend. Ouais. En fait, on dit pour ça, à la base, c'est la bonne raison de pourquoi c'est poussé, mais en tant que tel, je pense que c'est aussi les gens veulent voir leur poids monter sur la balance. Puis ça, c'est une chose que, juste avant qu'on continue, que je veux mentionner qui n'est pas vraiment 100% nécessaire. Oui, quand tu vas prendre du muscle, ton poids va augmenter, mais reste que le processus de prise de masse musculaire est très, très long. Donc, tu ne devrais pas prendre 8 livres par mois puis te dire « Ah, je prends 8 livres, c'est bon signe. » Non, pas vraiment. Comme le processus de prise de masse musculaire est long, si, mettons, tu es dans ta première année puis par chance, tu as pris 1 livre de masse musculaire le premier mois, le 7 livres de plus, c'est pas nécessairement plus de masse musculaire, c'est 7 livres de gras ou d'autres choses, mais reste que c'est pas du muscle. Fait qu'il y a quand même une limite que tu peux aller chercher de la masse musculaire, puis c'est pas parce que tu manges le plus possible que tu vas aller chercher plus de masse musculaire au point où ça va compenser pour ton 8 livres. Fait que, tu sais, le surplus calorique, c'est une chose, mais c'est vraiment plus pour être capable de donner de l'intensité dans la salle. Parce qu'on s'entend qu'on va faire le parallèle tantôt avec quelqu'un qui est dans un gros déficit calorique. Si tu es dans un gros déficit calorique, tes réserves sont vides, tu n'as pas l'énergie pour pousser vraiment avec une forte intensité. Et donc là, on perd une composante importante au niveau de l'hypertrophie qu'on avait mentionné, et c'était l'intensité à l'entraînement. Mais reste que, dans ces trois-là, pourquoi est-ce que le surplus peut être avantageux? C'est que, évidemment, tu vas avoir assez de protéines. On s'entend. Si tu es en surplus en temps normal, ton alimentation est riche en protéines, tu vas avoir assez de protéines. Tu vas être capable de pousser dans la salle et tu vas bien récupérer. Tu vas avoir les nutriments nécessaires pour le faire, évidemment, si tu dors bien et tout le kit. Est-ce que ça veut dire que le surplus est essentiel, par exemple? Ouais. Fait que pas nécessairement. Dans le fond, beaucoup
de notre perception, comme tu disais, d'être en surplus puis d'avoir beaucoup de calories, c'est qu'on veut voir le poids augmenter. Mais ça, quand le poids augmente, c'est pas nécessairement du tissu musculaire qui est créé parce que la quantité de tissu musculaire qu'on peut créer est relativement fixe, dans le sens qu'on a des capacités limitées à le faire. Tandis que ajouter du tissu graisseux par rapport sur notre corps, on a des capacités qui sont illimitées. On a des capacités de remplir des réserves, de créer des nouveaux adipocytes, etc. Ça peut aller comme à l'infini. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le surplus calorique, c'est pas essentiel parce que les débutants sont capables de développer de la masse musculaire dans un contexte de restriction calorique. Ils vont avoir des adaptations. Généralement, c'est accepté qu'à partir d'un déficit calorique de plus de 500 calories, il y aura peu ou très pas, il y aura peu ou pas de masse musculaire qui va être développée. Par contre, ça fait qu'entre 0 et 500, c'est possible d'en développer. C'est là qu'il faut s'intéresser à qu'est-ce qui est on doit se poser la question, qu'est-ce qui est le plus optimal, par contre? Parce que oui, c'est possible de développer de la masse musculaire, mais est-ce qu'on maximise nos chances dans un contexte de restriction calorique? Puis c'est là que d'autres facteurs viennent en considération. Par exemple, il y a quelque chose qui est beaucoup lié à notre perception d'effort et c'est nos réserves de glycogène. Nos réserves de glycogène, c'est quoi? C'est des molécules de glucose qui sont entreposées, amoncelées ensemble et qui sont stockées dans nos muscles. On en a aussi dans notre foie, mais ce qui nous intéresse, c'est davantage ceux dans nos muscles. Et ces réserves de glycogène-là ont aussi un rôle de messager, d'une certaine manière, de quantité d'énergie disponible dans nos muscles. Et lors d'un effort musculaire, plus nos réserves de glycogène sont faibles, plus notre perception d'effort va être élevée. Ce qui fait que ça peut nuire au principal mécanisme qu'on recherche pour l'hypertrophie, qui est la tension mécanique. Parce que si tu n'arrives plus à soulever plus lourd, malheureusement, ton corps ne va pas se dire « Oh, ce serait le temps que je m'adapte. » Mais non, j'ai pas besoin, je ne soulève pas aussi lourd. Donc, nos réserves de glycogène en énergie sont super importantes. Et dans un contexte de déficit calorique, avec de l'entraînement, les premières réserves qu'on a tendance à perdre, c'est quoi? Bye bye le glycogène. Bye bye le glycogène. Fait qu'il faut toujours les refaire, mais malheureusement, vu qu'on mange moins de calories, quand on épuise, on diminue ces réserves-là, mais on n'a pas le temps de les refaire au complet. Fait que c'est beaucoup à partir de ce principe-là qu'on dit que, OK, mais malheureusement, c'est pas optimal de développer de la masse musculaire parce qu'on pourrait, justement, ça pourrait avoir un impact sur notre intensité et notre volume d'entraînement. Et donc, la tension mécanique qu'on peut créer. Ceci étant dit, on parle d'un surplus. Donc, un surplus, ça pourrait être avantageux parce que tu as tes réserves de glycogène qui sont pleines. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on a parlé d'une quantité de surplus? Non, pas nécessairement. Parce qu'une fois que tu es en surplus, ton corps va avoir ses réserves qui vont être pleines. Donc, tu sois en surplus de 200 calories ou de 2300 calories, reste que tes réserves vont être pleines. Fait qu'à un moment donné, c'est là qu'on parle de qu'est-ce qui est optimal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Un surplus peut être optimal pour développer de la masse musculaire. En effet. D'un autre côté, est-ce que c'est optimal si tu es à 2500 calories de surplus étant donné que tu vas prendre tellement de gras que tu ne voudras pas rester en surplus pendant longtemps? Non, ça devient plus optimal. Fait qu'il faut trouver une façon de contrôler notre surplus calorique pour pas prendre du poids comme ça, ne plus être satisfait de notre corps et devoir recouper et donc venir en déficit calorique, chose qu'on disait que le déficit calorique était peut-être pas optimal pour la prise de masse, mais qui pourrait fonctionner. Reste que toi, ton but, évidemment, surtout en tant que personne naturelle, c'est d'être en mesure de rester dans un plus petit surplus, le plus petit surplus possible pour être en mesure de garder ça le plus longtemps possible. Puis là, c'est l'enjeu de patience. Il faut rester patient. Le poids, il augmente pas nécessairement à chaque semaine. Tu prends pas 2 livres, mais moi, honnêtement, je vois ça comme une bonne chose. Ça veut dire que je prends pas 2 livres de gras par semaine. Fait que l'idée à la base, c'est que tu pourrais aussi être en maintenance puis prendre de la masse. Parce que la maintenance, c'est très théorique, c'est difficile d'atteindre la maintenance, d'être tout le temps sur sa maintenance, on sait pas exactement c'est quoi. Mais plus que tu te rapproches de ta maintenance, ben, tes réserves vont quand même être pleines parce que ton corps a ce qu'il a besoin pour refaire ses réserves. Si tu veux éviter d'être en maintenance, des fois être en déficit parce que tu sais pas c'est quoi ta maintenance, ben, tu peux juste essayer de créer un surplus calorique de moins de 500, quelque chose comme 100, 200 calories, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir tout ce qu'on veut chercher. Tu vas avoir assez de protéines, tu vas avoir assez d'énergie parce que tes réserves sont pleines, tu vas être capable de récupérer adéquatement, tu vas avoir l'énergie pour pousser dans la salle et donc là, à ce moment-là, ça devient optimal parce que tu n'as pas besoin non plus de commencer une cote 2 mois après parce que tu n'es plus satisfait de ton physique. C'est juste que ça, je crois que c'est quelque chose qui demande beaucoup quand même beaucoup de rigueur parce que c'est difficile de se dire « Ah, je mange pour prendre du poids, mais je prends pas vraiment du poids. » Ou « Je mange
pour prendre du poids, mais je peux pas me permettre tout ce que je veux quand même. Ouais. Tu sais, parce qu'en temps normal, les gens utilisent la bulk ou la prise de masse ou le surplus calorique comme une opportunité pour eux de manger des Frosted Flakes à chaque repas. Tu sais, mais le point, c'est que c'est correct si tu veux faire ça, mais c'est que ça va monter plus vite. C'est pas nécessaire de faire ça. Fait que faut aussi, c'est aussi qu'est-ce qui est maximal ou optimal pour la prise de masse. Est-ce que ça serait maximal de manger plus de calories que tu en as besoin? Peut-être. Encore là, ça dépend parce que tu vas tout le temps être en train de digérer puis ça va te gruger de l'énergie. Peut-être que ça va être maximal, mais ça ne sera pas optimal sur le bout de la ligne parce que tu vas devoir tomber en perte de gras bientôt parce que même hormonalement parlant, être dans des hauts taux de gras ne va pas être avantageux pour ta prise de masse. Fait que c'est beaucoup de choses à prendre en considération que c'est pas nécessaire d'être trop en surplus. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Le principal facteur limitant à l'hypertrophie, c'est tout ce qui peut te faire arrêter de développer de la masse musculaire. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs choses qui peuvent faire arrêter, mais on a par exemple les blessures. Mais la deuxième chose, c'est si tu as une insatisfaction corporelle avec ton pourcentage de gras puis tu t'en vas en cote. Bien là, on est dans un processus où est-ce qu'on va arrêter de prendre la masse musculaire et dans ce contexte de restriction calorique, particulièrement si on n'a pas de suivi précis au niveau de l'alimentation, il y a des chances aussi que tu perdes de la masse musculaire si durement gagné d'une certaine manière. Donc, il faut faire super attention à ça. C'est pour ça que maintenant, d'une certaine manière, on n'est plus dans la philosophie où est-ce qu'on veut prendre le plus de poids puis le plus de masse possible rapidement. Parce que justement, si on doit faire une cote qui est très longue, une réduction de pourcentage de gras qui est très longue, mais plus elle va prendre du temps, plus on a un risque de diminuer sa masse musculaire. Puis je veux pas généraliser, je sais pas si tu avais fini, excuse-moi, Vas-y. mais je veux pas généraliser, mais en temps normal, les gens qui font une prise de masse à 2000 plus calories ne vont pas faire une perte de gras qui est lente et contrôlée. Tu sais, quand tu es dans un extrême, en temps normal, tu es dans les deux, mais les extrêmes vont jamais apporter les résultats que tu penses. Tu vas aller chercher de la masse musculaire de façon normale et donc pas exagérée parce que tu as mangé trop de calories, mais le déficit trop exagéré va faire en sorte que tu as beaucoup de potentiel de perdre de la masse musculaire, fait que tu n'es vraiment pas avantagé. Puis si on s'en va vraiment dans l'extrême, quand on a une prise de gras qui est très rapide, on peut avoir aussi la multiplication des cellules adipeuses. Et ça, ces cellules-là, c'est comme imagine que c'est des sacs qu'on gonfle. Fait que là, on peut faire gonfler mes sacs individuellement, mais je peux les multiplier aussi. Quand je vais perdre du gras, oui, mes sacs vont dégonfler, mais je vais en garder la même quantité. Fait que si j'ai 200 cellules adipeuses maintenant, puis avant j'en avais 100, mais veux pas, ces cellules-là vont rester, puis c'est là que ça représente quand même une masse en tant que telle. Puis ça se peut que c'est là qu'on ait, j'ai l'impression que ma peau est plus molle, que j'ai de la peau un peu, mais pourtant, on dirait que c'est pas du gras, mais c'est très mou, mais qui pend. Malheureusement, ça peut arriver, puis on peut avoir des prises de gras qui sont très rapides, on peut avoir des apparitions de vergetures, etc. Fait qu'il faut faire super attention à ça. Puis là, on parle vraiment dans le cas extrême. La population moyenne, ça n'arrive pas, mais on en entend parler tout le temps des personnes qui prennent 30, 40 livres en l'espace de 6, 7, 8 mois. Malheureusement, 7-8 livres de masse musculaire là-dedans, 32 livres de gras, ça va quand même rapidement. Il faut faire attention aussi à de où tu trouves cette information-là. Qui est ton modèle? Parce qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui le fait avec un corps naturel et quelqu'un qui le fait avec un corps qui a des produits dopants. Okay? Ouais. Parce qu'on s'entend que la personne naturelle ne va moins tolérer les extrêmes, tandis que les stéroïdes ou peu importe, la testostérone va faire en sorte que ça va être plus facile de tolérer les extrêmes. C'est des gens qui peuvent manger des quantités énormes en prenant moins de gras. Donc ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un de naturel peut faire. Donc si tu écoutes puis tu sais que tu es naturel, c'est pas parce que, exemple, Sam Sulek le fait ou n'importe quel bodybuilder en off-season le fait que ça va être quelque chose qui va être avantageux pour toi. Eux, ils ont des protocoles, évidemment, à cause de ce qu'ils prennent. Tout est calculé en fonction de ce qu'ils prennent. Mais dans ton cas, tu prends rien. Donc ça va faire en sorte que comme ça devient vraiment comme contre-productif de faire ça. Peut-être, tu sais, en ce moment, on n'est pas en train de dire que c'est pas productif pour eux. On s'entend que les conseils pour quelqu'un qui est naturel et pour quelqu'un qui est enhanced, c'est pas les mêmes. Ils ont des capacités qui sont plus grandes que n'importe qui d'autre à bâtir de la masse. Peut-être que plus de calories à ce moment-là, pour eux, ça vaut la peine. Mais pour toi qui regarde et qui n'a pas de produits dopants dans ton corps, ça ne l'est pas pour toi. Ça, c'est sûr. Exactement. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis
Tout ça pour dire qu'être en surplus calorique, c'est pas nécessairement nécessaire qu'il soit significatif. Généralement, les valeurs que j'aime référer comme en général, c'est d'être à environ plus ou moins 200 calories du niveau de Ouais. maintenance, idéalement plus proche de maintenance plus 200. Et l'affaire, c'est qu'il faut trouver ce niveau-là. Puis ce niveau-là de maintenance, oui, c'est possible de le faire avec un calculateur, mais parfois, c'est pas 100% précis, dépendamment de ta composition corporelle. Fait que souvent, comme référence, on va regarder la progression au niveau du poids, parce que c'est la chose la plus facile à observer. Alors, je vous dis tout de suite, si vous voyez que vous prenez 4-5 livres en un mois, probablement que vous êtes en surplus calorique un peu trop significatif. Parce que moi, si vous êtes plus avancé, plus vous êtes débutant, vous allez voir des gains qui sont un peu plus rapides, mais on parle de 1 à 2 livres de masse musculaire par mois pour un débutant. Fait qu'aussitôt qu'on dépasse ça, 3, 4, 5, 6 livres, oh, c'est un petit indicateur, un petit drapeau rouge disant je suis probablement un peu trop en surplus, je pourrais diminuer la quantité de calories légèrement. Après, ça va aussi, faut aussi penser au niveau d'investissement que vous voulez avoir dans votre objectif. Parce que plus vous voulez être précis, plus vous voulez avoir un gain en masse musculaire qui est élevé avec le plus faible pourcentage de gras qui s'ajoute, mais plus il faut qu'on utilise des outils qui sont précis comme le tracking. Si vous ne voulez pas vous investir dans ces processus-là, mais c'est sûr qu'alors vous allez être un peu plus intuitif au niveau du pourcentage de gras puis la quantité de masse musculaire que vous allez gagner. Puis dans ce contexte-là, lorsqu'on est un peu intuitif, qu'on veut être plus vers l'intuitif, j'ai tendance à être un peu moins conservateur justement dans mes recommandations parce que on ne sait pas exactement la quantité de calories que tu manges, fait qu'on recommande de manger plus de tout. Donc, au final, ça va vraiment dépendre de ton objectif, à quel point est-ce que tu veux t'investir. Mais sache que, pour conclure cet épisode, on n'a pas besoin d'être en gros surplus calorique pour développer de la masse musculaire. On veut éviter d'être en déficit, mais être en maintien plus ou moins 200 calories, c'est quelque chose qui est suffisant pour développer de la masse musculaire. Si vous avez des questions par rapport à ça ou justement des choses, d'autres vidéos, d'autres points de vue que vous avez entendus, que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à le faire. On est là pour discuter, on est là pour débattre. Ça nous fait toujours plaisir de contribuer à l'éducation puis au partage de l'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez écrire directement à coachd@coachd.knvl sur Instagram ou à moi-même à coachsim.knvl sur Instagram. Et si vous cherchez des références scientifiques, moi, j'adore ça. J'ai une collection de références scientifiques, donc ça me fait plaisir toujours de vous les envoyer. Écrivez-moi directement, là, puis je vous envoie ça rapidement. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.